Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on pose un VSP. Donc moi c'est les VSP de la marque Permanent Lac que j'utilise. Je les trouve sur le site One Manucure. J'ai toujours utilisé cela d'ailleurs pour l'instant. Et donc là c'est la couleur Météore, ils la vendent plus mais ils ont une teinte Galaxy. Elle a l'air d'y ressembler un petit peu. Mais bon, ça c'est une teinte que j'adorais, c'est dommage qu'ils ne la fassent plus. Donc je vais vous montrer, comme j'ai encore mes ongles naturels, bientôt je vais me faire une pose de gel, donc je serai un petit peu bloquée pour vous montrer ça sur ongles naturels. Donc j'en profite, je vous montre donc comment on pose un VSP. Donc on commence par désinfecter. Moi je désinfecte toujours mes ongles avant de toute façon. C'est pas comme un simple vernis. Voilà. Ensuite, je prends un coton. Je désinfecte mon pouce cuticule. Et je pousse les cuticules. Donc toujours en douceur. Voilà. Ensuite, je prends un petit bloc blanc. Et je ponce un peu la surface. C'est vraiment un petit coup léger, hein. Puisque là, c'est pas du gel qu'on pose, hein. C'est pas pareil. Voilà, je l'ai passé assez près des cuticules pour éviter d'avoir des décollements. Hop. Donc, ensuite, je dépoussière. Après, je passe mon petit dégraisseur. Donc, un coton. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à la pose. Donc pour commencer, on pose une couche de base. Sauf pour les ongles les plus difficiles, la marque conseille de passer le bond de base avant. Mais bon, moi j'ai pas des ongles difficiles, donc celui-là directement. Donc c'est en couche fine. Donc on passe bien partout. On borde. Et on catalyse. Donc je précise quand même que pour cette marque, une fois qu'on a posé la base, on dégraisse avant de passer à la suite, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Donc je préfère le préciser, il faut bien vérifier le protocole de la marque que vous achetez avant de faire exactement pareil. Donc si vous devez dégraisser, hop, un coup de cleaner. Et ensuite, on passe à la couleur. Donc on secoue bien le flacon et ensuite, de nouveau, on passe une couche fine. Donc on remonte au plus près pour que ce soit joli, puisque les permanentes lacs sont faits pour tenir pendant 3 semaines. Donc plus on s'approche des cuticules et plus on aura une pose jolie longtemps.
Mais il faut bien sûr ne pas toucher la peau, sinon c'est décollement. On borde bien tous les contours entre chaque couche. Sinon c'est pareil, on a le droit à des décollements. Et on catalyse. Donc on passe ensuite à la deuxième couche, donc pareil, fine couche. Hop. Généralement la deuxième couche est plus rapide. Normalement un VSP quand il est posé, ça doit pas faire un effet de gros paquet. On doit limite croire que c'est un vrai vernis. Voilà. Et on catalyse. Donc pour finir, on repasse une couche de base et top coat. Parce que c'est un produit qui sert à faire les deux. La plupart des marques maintenant c'est ce qu'elles font de toute façon. Donc pareil, fine couche, sinon il y a des risques que ça coule là où il y a la peau, donc ça va pas. Et puis si on veut que ça fasse un final qui soit joli, pas épais, c'est fine couche. Voilà. Et on catalyse bien 2 minutes cette fois. Même si on est en lampe LED, on fait bien 2 minutes. Et pour finir, on passe un coat cleaner pour dégraisser. Et voilà. Donc comme vous voyez, c'est très fin. On ne voit pas de différence. Ça fait, c'est quasiment comme un vrai vernis. Hein. Ça fait pas une grosse épaisseur au niveau des cuticules et tout. Ça fait pas une grosse épaisseur comme on peut voir des fois sur certaines photos. Il suffit de bien border, de passer en couche fine et normalement c'est bon. Donc pour finir, on passe une huile cuticule évidemment. Puis pour ceux qui se poseraient la question pourquoi je dis qu'il faut catalyser 2 minutes après le top coat, c'est juste une sécurité, puisqu'il y a certaines marques de VSP qui ont une forte pigmentation, donc au cas où, je conseille toujours pour la dernière couche de laisser 2 minutes, au moins on est sûr qu'on est tranquille. Voilà. Et on masse. Donc voilà, petite pause de VSP fait spécialement pour vous. Vous voyez, ça donne un résultat qui est joli. Pour moi, je vois pas vraiment la différence au niveau de l'épaisseur par rapport à un vernis ordinaire. Ça, c'est du vernis ordinaire. J'avais mis les photos sur mon blog d'ailleurs de cette pose. Et le VSP, moi je vois vraiment pas de différence. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour savoir comment poser un VSP. Et dans une prochaine petite vidéo, je vous montrerai comment on le dépose. Vous pourrez voir comment on fait. Je vous le posterai une autre fois. Voilà, bon je vous dis à bientôt. Au revoir.